Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV, on est ensemble en images et en 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous. Aujourd'hui lundi 2 septembre et d'abord bien sûr vos prévisions météo. Le soleil va dominer aujourd'hui en ce lundi de rentrée et dans la région du soleil, du ciel bleu pour tout le monde malgré quelques cumulus discrets dans l'après-midi. Les températures peut-être un peu fraîches ce matin seront de saison cet après-midi, 17 degrés à Boulogne, 19 à Dunkerque et à Calais, 20 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, bien évidemment, la rentrée scolaire pour quelques 836 617 élèves de la maternelle au lycée aujourd'hui en classe dans l'académie. Une rentrée presque ordinaire à quelques détails près, car il y a plusieurs réformes, et pas des moindres, qui entrent en vigueur ce lundi. On fait le point sur ces nouveautés à l'école, maternelle, primaire et jusqu'au lycée, avec Idil Gulay. Chez les plus petits, le principal changement, c'est l'âge de la scolarité obligatoire. Il passe de 6 à 3 ans. L'âge de 6 ans avait été fixé en 1982 et même si la plupart des enfants entrent à l'école dès 3 ans, désormais les parents n'auront plus la possibilité d'éviter la maternelle à leurs enfants. En primaire, c'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les effectifs ne dépasseront pas 24 élèves par classe en CP et en CE1. Dans les zones d'éducation prioritaire, les REP et les zones d'éducation prioritaire renforcée, REP+, le dédoublement des classes est étendu aux grandes sections, en plus des CP et CE1. Les effectifs passent ainsi d'une vingtaine d'élèves à 12 maximum. À noter que l'homoparentalité est officiellement reconnue. Par conséquent, les formulaires administratifs comprennent la mention autre représentant légal en plus des mentions père et mère. Les valeurs de la République française à l'honneur pour cette rentrée, avec l'obligation pour chaque établissement du premier et du second degré de placer les drapeaux français et européens dans chaque classe, accompagnés de la devise Liberté, Égalité, Fraternité, en plus des paroles de la Marseillaise. Enfin, au lycée, c'est la réforme du baccalauréat qui entre progressivement en vigueur. Fini les filières générales L, ES ou S. Désormais, en fin de seconde, chaque élève devra choisir 3 spécialités parmi 12 enseignements proposés, allant des mathématiques à l'art, en passant par la philosophie ou encore les cultures étrangères et régionales. Autre actualité économique cette fois sur le littoral, du nouveau pour l'avenir des entreprises de dentelle à Calais. Vous le savez, les sociétés de sel, noyaux et teinturiers Colortex sont en difficulté depuis plusieurs années, en redressement judiciaire même depuis plusieurs mois. Le groupe industriel valenciennois Cochet vient de déposer une offre de reprise pour ces 3 sociétés. Le projet en question permettrait de sauver tout de même 120 emplois, mais entérinerait aussi dans le même temps la disparition de la marque de Seille, où seuls 10 salariés seraient conservés et aucun en production. Le groupe Cochet permettrait d'injecter 1 million d'euros tout en comptant sur la participation du conseil régional à hauteur de 600 000 euros. Interrogés, les syndicats refusent ce plan de sauvetage déguisé selon eux. Écoutez le secrétaire du comité d'entreprise de Desailles, Renato Fregali, au micro de Morgan Reylan. Pour moi, l'offre est bidon. Pour moi, elle est pas correcte du tout, en termes salarial d'abord. En termes de masse salariale, c'est un irrespect total du savoir-faire des salariés de Desailles. C'est inacceptable, c'est intolérable, on ne peut pas accepter ça. Donc nous, à titre personnel, les membres du CSE, lorsqu'on nous demandera notre avis, ce sera un avis défavorable en l'état. Notre demande, elle est simple, et je demanderai à Maître Tamboise qui pousse dans ce sens-là, et je pousserai dans ce sens-là avec les membres du CSE. On demande la liquidation de l'entreprise pure et simple. On ne veut pas être repris par le groupe Cochet. Restons à Calais en images pour évoquer la visite du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, vendredi à quelques semaines du Brexit. Il est venu pour une répétition générale du nouveau système de transit des poids lourds à l'approche du transmanche. Ces derniers mois, en anticipation, près de 700 douaniers ont été recrutés et de nouvelles technologies mises en œuvre pour éviter le scénario craint par beaucoup, les longs embouteillages à l'approche du port et du tunnel. Ce système permettra donc de créer une frontière intelligente en lisant automatiquement les plaques d'immatriculation. Pour rappel, le Brexit doit intervenir le 31 octobre, mais aucun accord n'a encore pu être trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un mot de sport aussi, dans ce journal avec d'abord du football en national
Tout va bien pour Dunkerque, véritable tube de l'été, 5 victoires en 5 matchs en ce début de saison pour l'USLD. Dernier succès en date vendredi à domicile, 2-1 face à Toulon, 15 points, un prix en 15 possible pour Dunkerque. Ça va mieux aussi pour Boulogne, après un début de saison un peu poussif. Deuxième victoire d'affilée pour les Boulonnais, 1-0 à Avranches vendredi soir. L'USBCO désormais 7e au classement. En sport toujours, mais en basket cette fois, avant la reprise de la Jeep Elite, la Pro A. Notez que le SSM Le Portel a remporté ce week-end le tournoi des Hauts-de-France, une 5e victoire en autant de matchs de préparation, avec une victoire face à Denain 96-62 pour les Portellois de l'ESSM. On termine ce journal avec la saison culturelle de Boulogne qui va reprendre comme chaque année. La ville de Boulogne-sur-Mer propose une saison culturelle pour toutes les sensibilités, toutes les envies, dévoilées ce jeudi dans le jardin Valentine Hugo. Le programme semble prometteur, théâtre, danse, humour, musique classique et actuelle au rendez-vous dans plusieurs lieux d'expression. Le théâtre Monsigny bien sûr, au cœur de Boulogne, mais également le Carré Sam ou encore la faïencerie. La priorité affichée cette saison, c'est la démocratisation culturelle, avec notamment des rencontres, des médiations. La création artistique ne sera pas en reste non plus, avec l'accueil en résidence d'Into the Wood, de Stéphane Sondheim ou encore d'autres artistes. L'adjointe à la culture Régine Splingard nous en dit plus au micro de Morgan Reylan. Je crois qu'on n'a oublié personne, aussi bien dans les styles que dans les tranches d'âge qui étaient ciblées. Et je crois que, franchement, on a fait le maximum. Le tarif ne doit pas être l'obstacle, effectivement. Et je crois que c'est vraiment une chose qu'on a mise en place au Carré Sam, qu'on essaie de mettre en place aussi ailleurs, puisque selon les âges, selon les situations, les tarifs sont différents pour les spectacles. Mais on tient vraiment à cette ouverture à tous. Un rappel rapide de vos prévisions météo aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu, quelques rares cumulus discrets. Cet après-midi, des températures de saison, 17 à Boulogne, 19 à Dunkerque ou à Calais. Les prévisions météo complètes à suivre dans un instant sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.